Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quatrième capsule. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi je vais parler. Je ne prépare rien. J'ai décidé d'utiliser depuis la dernière capsule, la capsule 3 qui parlait du faux self. J'ai décidé de tirer une carte d'un jeu qui travaille beaucoup avec l'introspection. Donc, je sais jamais de quoi je vais parler. Je trouve que j'aime beaucoup cette formule. Je suis quelqu'un de très, très spontané. Je trouve ça toujours plus intéressant d'y aller avec le cœur et d'y aller avec l'intuition. Donc, c'est beaucoup plus vrai. En tout cas, selon moi, hein, je peux me tromper, mais selon moi, ça résonne plus en moi et pour moi. Donc, évidemment, prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis, ben, moi, je me présente. Je m'appelle Agnès Reynaud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute en relation d'aide. C'est ça, je suis aussi spécialiste des problématiques liées à la toxicomanie, l'alcoolisme, le jeu compulsif. Donc, je travaille dans le domaine. Alors voilà, c'est important que je le nomme quand même. Voilà, voilà, fait que je ne sais pas du tout de quoi je vais parler avec vous, hein. J'ai un beau petit jeu de cartes. Je vais piocher une carte devant vous. J'ai changé un peu ma caméra pour que vous puissiez... Ah, ben il y en a une qui a sauté. Donc, waouh, waouh, quel sujet. Ouh là là. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Et le sujet, c'est les traumatismes. Je sais pas si... Je pense que vous la voyez bien. Voilà, comme ça. Magnifique carte. Alors, c'est sûr que c'est un sujet quand même très, très touché. Euh, des fois, on ouvre des boîtes de Pandore quand on va fouiner trop loin. Mais c'est ça, je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu en lien avec ce sujet? Je trouve ce sujet très, très intéressant. Je ne sais pas, moi, ce qui monte, c'est la gratitude. Ouais, c'est ça qui monte. J'avais fait une capsule d'ailleurs là-dessus, vous irez la voir, sur la gratitude. Mais c'est ça, c'est en fait, c'est ça qui monte, c'est la gratitude, c'est quel que soit ce que j'ai vécu dans mon passé, ce sont des expériences qui sont supposées me faire grandir. Donc, souvent, ces expériences-là, ben, ça devient, finalement, j'ai développé des forces grâce à mes épreuves, à ce que j'ai vécu dans mon passé. Alors, par exemple, une force qui se développe avec des épreuves très lourdes, c'est la force de la résilience. Ah, celle-ci, le passage obligé, c'est vraiment des épreuves douloureuses, des moments très difficiles dans la vie. Je suis bien placée pour le savoir, pour parler de ça, parce que moi, j'ai quand même vécu, pardon, j'ai une petite mouche autour de moi, là. J'ai quand même vécu 21 ans de toxicomanie et j'ai failli laisser ma peau. Moi, il me restait 2 mois à vivre quand je suis arrivée en 96 euh, ici au Canada, au Québec. Donc, moi, ça m'a sauvé la vie de venir ici. Je me suis toute reconstruite et ça a été un parcours du combattant. Et toute cette épreuve-là de 21 ans de toxicomanie, dont mes 7 dernières années, quand même, c'était chaud pour moi, hein, on va dire ça comme ça. Donc, bah, ça a comme vraiment, ça m'a permis de développer cette force de résilience et de pouvoir être capable de transformer quelque chose de très souffrant en quelque chose de très satisfaisant et de rebondir et me propulser et de switcher mon énergie négative en une énergie positive et à y mettre mon cœur, mon âme, mes tripes. Donc c'est ça. Alors
c'est ça, mon passé est devenu ma force en fait. Et dans ma dernière capsule, je nommais le fait que j'étais dans l'abondance aujourd'hui parce que j'étais quelqu'un de très authentique et l'authenticité, ça paye. Donc voilà le résultat aussi, hein. C'est quand même, j'ai pas toujours été quelqu'un d'authentique. Je rigole souvent avec les gens que je côtoie dans le milieu de la toxicomanie en disant que j'ai une maîtrise en manipulation et un doctorat en mensonge et j'ai gagné des Oscars dans la rue. Alors, ouais, c'est ça, un petit peu ça, là, mais ça devient une force. C'est quelque chose qui devient une force et qui, euh, moi, qui m'a permis de vraiment tout me reconstruire. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude envers mon passé parce que c'est grâce à mon passé que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Donc oui, moi je crois à ça. Je crois au fait qu'on guérit de son passé et que toutes ces épreuves nous offrent des forces et nous offrent des capacités supplémentaires pour passer au travers de choses. Et puis en même temps, ce que ça fait aussi, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'aider aussi du monde, de montrer le chemin, de montrer que c'est possible de se sortir de tel ou tel traumatisme, quelqu'un qui se rétablit complètement ne serait-ce que par exemple une maladie, on va parler d'une maladie physique, et qui se rétablit, comme par exemple les cancers, hein, on en a beaucoup, hein, malheureusement, c'est une des causes de mortalité quasiment première. Euh, je parlais il y a très très longtemps euh, avec quelqu'un qui disait que je pense 40% de la planète va choper le cancer, c'est quand même quelque chose. Donc, mais c'est ça, et je ne sais pas si j'aurais dû dire ça dans ma vidéo, mais en tout cas, bref, tout le monde peut se tromper, il peut se tromper aussi, donc c'est ça. Mais quelqu'un qui a attrapé une maladie et qui s'en est sorti, il peut donner beaucoup d'espoir à quelqu'un qui est en train de vivre ça. Il peut vraiment aider. Moi j'ai des collègues, dont je pense à une collègue en particulier qui est passée par un cancer du sang et qui aujourd'hui, ben, elle aide beaucoup de monde là-dedans, dans des personnes qui sont malades. Elle est très impliquée dans cette communauté-là. Elle fait du bénévolat, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment, ça devient une force, hein. Notre passé devient une force. Donc, je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Je vois aussi la plupart des gens qui travaillent dans le milieu, admettons, qui ont des missions de vie, qui travaillent dans le milieu. Je pense à une amie qui travaille avec les prostituées, tout ça. Ben, ça, c'est des personnes qui ont été abusées à la base et puis qui peuvent être là pour celles qui passent par là et elles sont capables de leur montrer le chemin. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. C'est pour ça qu'on dit souvent, ben, on le dit tout le temps, hein, on apprend beaucoup de nos épreuves, ça nous fait grandir. C'est au travers de nos épreuves qu'on est dans des leçons de vie et on peut grandir, évoluer, et comprendre et après bah, transmettre, hein, parce qu'en fait c'est ça le but aussi, c'est de transmettre, c'est d'être là pour les autres. Quand nous on a réussi à comprendre, à utiliser les outils, les moyens nécessaires, tout ça, ben ça serait très égoïste de garder ça pour soi, quoi. En tout cas pour moi, selon moi, c'est égoïste bah, démerde-toi tout seul. Moi, j'y suis arrivée tout seul. Bah, t'as qu'à te démerder tout seul. Bah non, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres. Alors voilà, donc je trouve que c'est vraiment un thème extraordinaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le passé, sur ce qu'il il y a aussi, je guéris de mon passé, ce qui montre aussi, c'est le pardon, hein. C'est tant qu'on n'a pas, on s'est pas pardonné, tant qu'on n'a pas pardonné aux autres, tant qu'on n'a pas fait un chemin pour aller justement atteindre une forme de paix intérieure, de calme, de sérénité, c'est très difficile que ça devienne une force
qu'on soit envahi et par quelque chose de divin. Donc, ça prend, ça prend vraiment de se pardonner et de pardonner aussi. Donc, c'est un long chemin, hein. On peut beaucoup, malheureusement, il y a des personnes, c'est trop souffrant, alors il y en a qui vont aller malheureusement faire le grand saut et malheureusement se suicider, hein, parce qu'on la souffrance est trop difficile à porter. Il- les gens veulent que ça arrête. Ils veulent arrêter de souffrir. Ils veulent pas arrêter de vivre, mais ils veulent arrêter de souffrir. Alors, ça va très très loin, hein, quand on n'est pas capable de voir, quand on est trop comme ça, le nez collé au mur. Euh, on ne voit pas, on n'a pas d'objectivité, on ne voit pas qu'il y a quelque chose à apprendre, qu'il y a quelque chose à apprendre de l'épreuve, de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de vivre. Alors, il y a des personnes qui ne passent pas au travers, malheureusement. Euh, j'ai beaucoup de sensibilité pour les proches aussi, qui ont peut-être perdu du monde par rapport à ça. Et puis, pour ceux qui sont en train de vivre ça en ce moment. Le Covid n'a pas aidé, hein. Les 2 années de Covid, ça a amené beaucoup, beaucoup de traumas chez chez certaines personnes et ça a créé vraiment, ça a eu un impact aussi très, très négatif, pas que positif, mais très négatif. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment tombées en dépression, il y a des personnes qui se sont vraiment isolées, il y a toutes sortes de choses qui est arrivées durant la pandémie. Alors, c'est sûr que c'est difficile d'être dans la gratitude quand on est trop comme ça collé à l'épreuve, on n'a pas de recul, on n'a pas de distance sur le déclencheur, d'où l'importance, hein, de revenir à soi et de faire un pas de recul. Quand c'est trop souffrant, on fait un pas de recul. C'est un conseil que je vous donne, hein. C'est ne restez pas dans le déclencheur. Si vous pouvez quitter et revenir à vous. Ça peut vraiment vous aider à, comment dire, à amener du baume un petit peu à la douleur. Mais c'est sûr que c'est important de guérir de son passé, c'est important de ne pas vivre dans le passé, de ne pas vivre dans de la culpabilité ou dans les regrets. Mais on ne peut pas s'en empêcher de toute façon, et c'est correct avec ça aussi. Il n'y a pas de, je ne pointe pas du doigt, je ne juge pas tout le monde. Tout le monde a des moments dans sa vie où il va vivre dans son passé, où il va peut-être vivre de la culpabilité ou vivre des regrets, je ne sais quoi, et avoir du mal à accepter ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, ça devient une évidence qu'on ne peut pas non plus passer son temps comme ça. Donc, à un moment donné, il y a des prises de conscience qui se font et tout le monde est capable de faire ces prises de conscience-là. Et bon, on a tous un rythme différent. Alors, il y a des personnes, ça leur prend peut-être un peu plus de temps que d'autres personnes. Mais à un moment donné, c'est sûr que il y a comme un déclic qui va se faire, quoi. C'est important de guérir de son passé. Le passé n'est pas une destination, mais c'est une référence. Donc, il faut se servir du passé comme d'une référence dans le moment présent. Si on a besoin d'aller visiter un petit peu dans nos tiroirs, dans notre tête, qu'est-ce qu'on avait fait, on est, admettons, confronté dans l'ici et maintenant à une situation un petit peu difficile et il nous semble qu'on a déjà vécu ça et on s'en était sorti, ben, c'est le moment d'aller visiter le passé et aller regarder quel outil on avait utilisé, quels moyens, quelle stratégie on avait utilisé, quelles ressources on avait utilisées pour se sortir de cette histoire-là. Donc, le passé, c'est vraiment quelque chose une référence et non une destination. Les personnes, tout le temps dans le passé,
Euh, c'est pas quelque chose de très... Ça peut tirer dans le fond, hein, quand on ne vit que dans le passé, qu'on n'est pas concentré sur le moment présent. On peut se perdre, on se perd dans le passé. Ça peut amener ce qu'on appelle la nostalgie, la mélancolie. Ça, c'est du bas astral, hein, c'est de la vibration très très basse. Donc ça engendre automatiquement la spirale de la dépression, des idées noires. Donc, faut vite revenir dans le moment présent parce que le moment présent, c'est vraiment quelque chose, c'est un espace, c'est le seul espace où on a vraiment le contrôle. On contrôle le moment présent. C'est difficile de contrôler ce qui est déjà arrivé. Et puis, demain, on n'a pas de contrôle sur demain. Donc, voilà, c'est ça. Alors, je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force avant qu'il devienne une force. Et oui, il faut guérir. Hein. C'est en guérissant de son passé qu'on on renforce nos acquis et on peut utiliser ça dans l'ici et maintenant et pour aider les gens et pour être peut-être une inspiration aussi pour les autres. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une très très belle carte. Les traumatismes, écoutez, il y a des boîtes de Pandore, c'est comme une boîte de Pandore, il y a des choses qu'il ne faut pas des fois raviver. Hein. Moi, je trouve que euh, ça prend quelqu'un de professionnel pour ça. Il faut être encadré par quelqu'un qui est formé pour ça. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, c'est ça. Mais cette carte nous demande vraiment d'utiliser nos expériences du passé pour pouvoir avoir quelque chose de très puissant dans l'ici et maintenant et que ça nous propulse en avant avec une belle énergie. Donc, c'est vraiment, c'est un beau sujet, c'est difficile et je suis sensible parce que c'est pas tout le monde qui... ça prend du temps, ça prend vraiment du temps, mais tout le monde est capable de le faire. Donc, c'est juste de revenir à soi et puis de voir ça un peu, vous savez, comme un petit peu, on est au-dessus de nous et on regarde. Moi, des fois, je vois des oiseaux qui sont sur mon fil. Je sais pas quel fil c'est, si c'est pas un fil électrique, ça doit être un fil de Vidéotron, je ne sais quoi. Mais bref, et il me regarde dans ma cour et de là où il est, il me voit d'en haut et il m'observe. Eh ben, c'est un petit peu faire ça envers soi-même. C'est regarder un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de prendre et de laisser du passé. Qu'est-ce qu'on prend dans le passé? Qu'est-ce qu'on peut laisser du passé? Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, qu'on n'a pas à amener aujourd'hui, on n'a pas à prendre, on laisse aller. Et puis, qu'est-ce que je vais guérir du passé? Le pardon, qu'est-ce que je vais pardonner? Donc, tout ça, c'est pensez-y. Pensez-y à tout ça. Hein, voilà, donc je trouve que c'est vraiment un beau petit sujet. On pourrait en parler longtemps, mais je veux pas prendre... là, je veux vraiment essayer de faire des petites vidéos, comme vraiment des capsules. Alors, je veux pas que ça dure trop. J'essaye de réduire, mais en même temps, je veux qu'il y ait de la matière. Donc, je vais finir par un petit tirage de cartes, juste en lien avec ce qu'on parle, avec la blessure du passé. J'en ai trois qui sautent. Avec donc je guéris de mon passé. Je vais la mettre là, ma belle carte. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez. Je vais la mettre comme ça pour vous, à l'envers pour que vous la voyez. Donc, hop, la sagesse. Hey, c'est pas fort ça, c'est fort. La sagesse. Eh ben c'est ça, on acquiert de la sagesse dans le passé.
C'est bon, ça. Puis là, on a la liberté qui revient. Je pense que je l'avais sortie dans l'autre capsule. En tout cas, je vais en tirer une autre avec le passé. Qu'est-ce que je peux guérir de... Ah, voilà, là, elle se déchaîne. Ça, c'est mon jeu de cartes. Moi, je me suis fait un jeu de cartes. Je vais l'imprimer. Je vais le faire imprimer bientôt. Donc, pour l'instant, c'est le prototype, on va dire. Je travaille sur le livret pour pouvoir probablement le mettre en vente. Hein? Donc, c'est un beau jeu de cartes qui s'appelle Carte d'inspiration du... maman, j'ai un trou, là. Du potentiel créateur. Voilà, j'avais comme un trou. Donc, la magie. OK. Alors, c'est ça, hein, le passé, on peut en faire quelque chose de très... Ça peut devenir très, très magique. Comme moi, par exemple, toutes mes épreuves, j'ai 21 ans, ben, pas 21 ans complet, mais les 7 dernières années, ça a été un cauchemar. J'ai 21 ans de toxicomanie, mais 7 années de cauchemar dans le crack. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je retourne dans cette référence du passé, ben moi j'y vois de la magie aujourd'hui parce que grâce à ça, ben ça m'a amené là, et puis c'est de mieux en mieux et je vais encore toujours plus haut et toujours plus haut. Donc je trouve que c'est quelque chose quand on s'y prend de cette façon, quand on cultive la gratitude et qu'on est dans de la reconnaissance, ben ça devient très très magique. Donc, je vais en prendre une troisième. Celle-ci, elle est sortie. Le chemin du milieu. Donc, ça, c'est l'équilibre. Donc, on va dans l'équilibre. On rentre à la maison. On retourne à soi. C'est le retour à soi. Hein? C'est vraiment le retour à soi. Donc, je vais prendre aussi un peu un autre jeu. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe en lien avec ce... Comment on pourrait guérir de son passé? C'est ça aussi, comment on fait, tu sais, pour... c'est quoi le chemin? Moi, je pense que le chemin, la première chose, c'est déjà d'accueillir. Hein. Ça c'est toujours la première, c'est toujours une première étape, hein, l'accueil. L'accueil et l'acceptation. Si on n'accepte pas ce qui est, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne parce qu'on ne l'accepte pas. On est dans un combat, on est dans de la résistance. Donc, je pense que la première étape pour ceux qui ont du mal, qui sont encore dans le passé, qui sont encore en train de... Celle-ci s'est retournée. Qui sont encore en train de subir et de tirer ce passé comme un boulet de canon. Ben, la première chose, c'est vraiment accepter ce qui est. Après tout, vous êtes impuissant. Hein? Oh! Bon, c'est en anglais. Alors là, il y a un mot que je ne comprends pas. Il faudrait que j'aille voir sur l'ordinateur pour traduire. Mais il demande d'honorer je, ce qui est autour de vous. Donc, les prières, les offrandes et l'aide. Donc, je pense d'honorer les guides, peut-être, autour de vous. Donc, on parle d'honorer et de prier. Voyez, honorer, prier, les offrandes, de l'aide. Bon, ben c'est ça, je pense que c'est honorer les guides autour de vous. Donc, c'est ça, hein, parce qu'on on fait pas ça tout seul. On fait pas ça tout seul. Il y a toujours quelque chose de plus grand que nous. Ça, c'est très prétentieux de penser que c'est nous, on l'a l'affaire. C'est quelque chose de plus grand. Il y a une énergie plus grande que nous qui va
nous donner comment dire, le coup de pied au cul, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment le terme, mais bon, c'est un peu ça, là. C'est cette énergie plus grande que nous, elle est plus forte que nous, c'est elle qui va nous propulser et nous amener là où on doit être, hein. Donc, je trouve ça important, hein. Je vais prendre... en général, ce jeu de cartes, il parle beaucoup. Donc, là, il y en a trop qui sortent. Trop. Donc, que fait-on pour guérir du passé, hein? Je vais en prendre une et puis une dernière. Après, je vais arrêter parce que je suis rendue à 25 minutes. Elle ne veut pas sortir. Celle-là. Votre vérité. Donc, c'est vraiment... c'est ça. C'est retourner vers vous. Aller à l'intérieur de vous. Et puis, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez, Colette Portelance, si vous ne la connaissez pas, allez sur Internet, vérifier c'est qui. Moi, j'ai été formée au CRAM. Je suis TRA, thérapeute en relation d'aide, par la NDC. Et Colette Portelance part d'un principe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a... j'ai un appel, j'ai toujours un appel quand je fais une vidéo. C'est pour ça qu'elle a d'ailleurs créé l'approche non directive créatrice, parce qu'elle part d'un principe que tout le monde a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi pour se sortir de tout ce qu'il vit, tout ce qu'il doit subir. Donc, on a toutes les mêmes ingrédients, et chacun a son rythme, et on a tous des besoins, on vit tous des manques, on a tous des ressources, donc on a tous les moyens nécessaires pour se sortir de tout ça. Donc voilà, c'est important que je vous le dise, parce que cette carte-là, votre vérité, c'est ça qu'elle dit, hein, en fait, hein, c'est vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Donc, guérissez de votre passé et utilisez ça comme une force. Et vous allez voir, vous allez être dans l'abondance. Vous allez toucher à de l'abondance. Vous allez, ma devise, c'est toujours plus haut. Alors, moi, je vais toujours plus haut, hein, c'est ça. J'en prends une dernière, là, et puis après, je vais vous laisser à vos réflexions. Vous pouvez réécouter la vidéo s'il y a des choses que vous voulez. Je vais prendre celle-ci. Écoutez les astres. Restez debout sous le ciel étoilé. Fermez les yeux sans ta verticalité. Ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Alors ça, c'est toute la connexion au divin, la connexion avec le grand tout. Restez connecté avec... on n'est pas tout seul. Et on n'est pas, c'est pas vrai, on n'est pas tout seul. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Donc, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Fait que j'espère que cette petite capsule sur le traumatisme et sur comment donc je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force, ben, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Et puis, likez, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires en dessous de ma vidéo, s'il vous plaît, je veux vous entendre. Partagez-moi des expériences, dites-moi quelle force avez-vous développé. Moi, j'ai développé la résistance, la résilience. Donc, moi, ça, c'est ma plus grande force, c'est la résilience. Donc, c'est quoi la force? Tiens, je vous pose une question. OK? Pour ceux qui vont aller jusqu'au bout de la vidéo, ben, essayez de me répondre. Quelle est la force que vous avez développée au fil du temps grâce à votre passé?
Donc, répondez-moi, mettez-moi un petit commentaire, on pourrait en jaser. Et puis, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Fait que je vous remercie. Abonnez-vous, likez, commentez et puis partagez. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine pour la prochaine capsule spontanée avec un autre sujet pour une autre carte. OK? Merci. Au revoir.